Bonsoir, chers membres de Libre. J'espère que vous allez bien. Que la grâce et la faveur de Jésus soient bonnes sur nos vies. J'interviens en ce jour pour partager avec vous la parole du Seigneur. Et le thème de ce jour est « Jésus est ma raison de vivre ». Je répète le thème « Jésus est ma raison de vivre ». Avant tout propos, nous allons prier pour confier ce moment au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, tu me donnes encore la santé et le souffle de vie. Jésus, je viens parler de toi en ce jour. Je prie que tu effaces la personne que je suis et que toi-même tu viennes mettre les paroles dans ma bouche afin que ce message-là puisse édifier mon frère, puisse édifier ma soeur, dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Philippiens 1, le verset 21. Philippiens 1, le verset 21, qui dit ceci. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Alors, comme contexte historique et explication brève de ce passage-là, c'est Paul qui fait cette déclaration ici. Les chrétiens étaient préoccupés de la situation de Paul en prison. Et Paul les rassure jusqu'au-delà des souffrances et des oppositions, sa captivité dans ce lieu particulier qui lui a permis de communiquer encore plus avec Christ. Cette affirmation de Paul pourrait être la devise de chaque chrétien et aussi une source de motivation pour ceux qui ne le sont pas encore. Paul dit que même s'il doit subir une vie de souffrance, il sait que cette vie sera consacrée à l'extension du royaume de Christ. Mais personnellement, la mort lui serait un gain. L'arrêt de ses souffrances et l'entrée dans la joie éternelle. Le thème « Jésus est ma raison de vivre ». Nous allons définir dans un premier point qui est Jésus. Nous allons parler un peu de la personne de Jésus. Cette problématique qui est Jésus est tellement vaste qu'on ne peut s'arrêter pour quelques phrases. Mais je vais présenter un peu Jésus-Christ en quelques phrases. Jésus est le Fils unique de Dieu et tous nous le savons. Il est notre Sauveur, notre Seigneur, qui aime chacun de nous et qui est mort sur la croix pour nous. Il nous enseigne la compassion et le pardon. Il est l'ami de tous. Il est celui qui guérit les malades. Celui qui prodige la paix à tous ceux qui écoutent et qui croient. Il est le créateur du monde et de tout ce qui s'y trouve. Jésus est la seule personne née d'une mère Marie et d'un Père immortel, Dieu le Père. Jésus est le Sauveur du monde venu pour enlever les péchés du monde. Ce Jésus-là est donc le donneur de la vie éternelle au prix de sa propre vie en rançon. Et il mérite toute dévotion, loyauté, sacrifice et adoration. Le livre de Jean 3, le verset 7 dit ceci. Et nous connaissons tous ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En plus de nous sauver de nos péchés, il nous procure la paix
Il nous donne de la force dans les moments d'épreuve. Quelle démonstration d'un amour pur. Dieu a donné son Fils unique afin que nous, pécheurs que nous sommes, nous soyons sauvés. Il n'y a pas plus grande démonstration que ce sacrifice-là. Voici un peu parler de Jésus. Voici un peu présenter la personne de Jésus. Alors, c'est quoi la raison de vivre? La raison de vivre, c'est une motivation pour vivre ce qui vous anime ou ce qui m'anime. Mais ici, nous parlons de la vie en Jésus. Alors, vivre pour Jésus ici signifie que nous avons engagé notre esprit, notre cœur, notre âme et notre vie à suivre les voies de Dieu et à travailler quotidiennement avec lui, à travailler avec Dieu, à travailler avec Jésus pour leur honneur et gloire. Alors, vivre pour Jésus, il faut d'abord l'accepter. Il faut d'abord l'accepter. Alors, comment accepter Jésus dans sa vie? Comment accepter Jésus dans sa vie? Je dirais tout d'abord que Jésus est important pour nous. Parce que par son expiation, ses enseignements, sa paix et son exemple, il nous aide à changer notre vie, à faire face à nos épreuves et avancer avec foi sur le chemin qui nous ramènera à lui et à son Père. Il faut accepter le Seigneur pour qu'il puisse changer ta vie. Il faut accepter le Seigneur pour qu'il puisse transformer ta vie. Je dirais que accepter Jésus, c'est comprendre que sans lui, notre vie n'a pas de sens. Accepter Jésus, c'est comprendre que sans lui, notre vie n'a pas de sens. Nous les hommes, nous sommes limités. Mais Jésus n'est pas limité. Et rien ne lui est impossible. Raison pour laquelle il faut accepter Jésus. Pour surmonter les obstacles, les épreuves de ce monde-là. Ce monde si méchant. Si tu n'as pas accepté Christ, comment ta vie changera? Comment tu évolueras? Tant spirituel que physique. Alors, il faut accepter Jésus. C'est après avoir accepté Jésus que tu vas connaître son rôle dans ta vie. Que tu vas connaître sa fonction dans ta vie. Alors, en second point, nous allons parler de la fonction de Jésus dans notre parcours dans le monde terrestre. Jésus est venu sur terre principalement comme un sauveur pour accomplir son sacrifice expiatoire et mourir pour que tous puissent trouver la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. Le royaume de Dieu. Oui, la vie éternelle. Nous prenons le livre de Luc 4, le verset 18 à 19 qui dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le verset 19 dit pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.
Cela signifie tout d'abord que Jésus apporte la guérison, non pas à ceux qui se croient justes, mais à ceux qui savent qu'ils sont faibles et pauvres en esprit. C'est lorsque tu sens qu'il y a un manque en toi que tu demandes de l'aide. C'est lorsque tu sens que tu ne peux pas de toi-même que tu demandes de l'aide. Seuls ceux qui savent qu'ils sont pauvres recherchent les richesses que Christ apporte. Notre Seigneur a révélé le modèle et le modèle de sa vie que doivent suivre ceux qui désirent être avec Dieu. Il maintient la victoire, l'autorité, la guérison, la prospérité et la vie abondante qui ont été garanties à chaque croyant. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour nous? C'est une très bonne nouvelle pour nous. Suivre Jésus parce qu'il est un modèle. Vivre pour Jésus parce qu'il est un exemple parfait. Il s'est fait chair et os pour démontrer que nous pouvons faire comme lui aussi. Il a surmonté les épreuves. Il a surmonté les obstacles. Pendant les jours, avant que même il soit crucifié, il a été frappé. Il a été humilié. Il a été rejeté même. Il a subi beaucoup. Mais il n'a rien fait. Il n'a rien dit, il n'a rien fait. C'est un modèle à suivre. Il a pardonné à tous ceux qui lui ont fait du mal, même à la croix. Alors, c'est un modèle parfait. Nous devons suivre Jésus et nous devons vivre pour Jésus. Vivre pour Jésus, c'est évangéliser. Vivre pour Jésus, c'est gagner des âmes. Vivre pour Jésus, c'est aider mon frère et ma soeur qui sont dans le besoin. Vivre pour Jésus, c'est de voir mon frère qui est en train de changer de chemin, l'interpeller intelligemment. Vivre pour Jésus, c'est pardonner. Vivre pour Jésus, c'est prier pour les malades. Vivre pour Jésus, c'est aider les veuves, les orphelins. Tu ne dois pas vivre pour Jésus pour toi seul, mais tu dois vivre pour Jésus pour les autres aussi. C'est parce que l'évangile a été proclamé qu'aujourd'hui tu es chrétien, je suis chrétienne. Alors nous aussi, nous devons continuer ce qui a été déjà. C'est une continuité. Nous devons continuer. C'est en cela que nous pourrons dire que nous sommes en train de vivre pour Jésus. Alors, d'autres diront que c'est après la mort on saura réellement s'il y a un paradis ou s'il y a un enfer. D'autres se moquent des chrétiens. Ils disent que c'est après la mort on saura qui a raison ou pas. Mais, cependant, nous, enfants de Dieu, nous savons qu'il y a de l'avantage de vivre en Jésus. Nous avons plusieurs avantages. Mais en ce jour, je veux que énumérer quelques-uns. Comme avantage, Jésus nous donne un sens clair à la vie. Cela dit que je peux connaître le but de ma vie et discerner ma mission sur terre. Et à partir de là, je peux faire les meilleurs choix pour les grandes orientations de ma vie. Ça aussi, c'est quelque chose de bien. On ne va pas marcher comme ça. On ne sait pas où on s'en va. Mais avec Christ, nous avons l'avantage de donner un sens à la vie, à notre vie.
Comme autre avantage, Jésus donne une relation intime avec Dieu. Par la foi vivante, nous développons une relation d'amour personnel avec Dieu. Dans la prière, il nous écoute et il nous parle. Il devient comme un père, un meilleur ami. Il est toujours là pour nous, pour partager nos peines et nos joies. Ça, c'est une grâce aussi. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Christ ne va jamais t'abandonner. Tu peux être dans la joie avec des personnes, mais quand le malheur va frapper, il a dit qu'ils vont t'abandonner, mais Jésus-Christ ne va pas t'abandonner. Il est comme un père pour toi. Il est ton ami. Lorsque tu as un problème et que tu cries à lui, il le résout. Lorsque tu as abattu, il te console. Lorsque tu n'as plus de force pour continuer la marche, il te donne la force. C'est aussi des avantages pour nous. Comme autre avantage, il nous donne la force de pardonner. Même à nos ennemis, ce qui est très difficile, c'est loin même d'être facile pour y arriver. Il nous donne cette capacité-là de pardonner. Alors, je ne sais pas pour quelle raison tu refuserais de dire que Jésus est ta raison de vivre. Il faut le comprendre. Il faut dire que Jésus est le centre de notre vie. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Jésus est ma raison de vivre. Tu n'as pas d'autre choix que de suivre Jésus. À mon avis, tu n'as pas d'autre choix que de suivre Jésus. Tu vas aller chez d'autres personnes, oui, ils vont te flatter quelques jours, quelques mois. Et puis, va suivre ce qu'il va suivre. Mais avec Jésus, nous avons une assurance ferme. Le pardon. La vie éternelle. La vie éternelle. Alors, il faut être fier de dire que Jésus est ma raison de vivre. Il faut proclamer Jésus aussi à ceux qui ne le connaissent pas. Oui, Jésus est ta raison de vivre. Mais est-ce qu'il est la raison de vivre de ton voisin? Et est-ce qu'il est la raison de vivre de ta voisine? Peut-être elle a envie d'attendre jusque voisine, mes voisins, je t'invite. Ou mais veux-tu faire la paix avec Christ? Veux-tu connaître Jésus? Vive pour Jésus. Jésus est ta raison de vivre. Cela ne s'arrête pas entre tes quatre murs. C'est autour de toi. Et ton témoignage et ton comportement doivent montrer l'envie même de vivre pour Jésus. Parce que si notre vie même ne démontre pas que nous devons vivre pour Jésus, mais ça va décourager des personnes. Ils vont dire, mais toi-même tu dis que Jésus t'a raison de vivre, tu vis pour Jésus, mais voilà les bêtises que tu fais. Nous tous on fait les mêmes bêtises là. Bon, ça ne sert à rien de dire que Jésus t'a raison de vivre, puisque tout ce que tu veux faire, tu fais. Or pourtant, il y a des principes, il y a des démonstrations, il y a des preuves qui doivent montrer que Jésus est ta raison de vivre. Alors en ce jour, toi qui connais Christ, toi qui connais Jésus, je prie que ta relation avec Christ s'intensifie. Je parle à mon frère et à ma soeur qui n'a pas encore connu Christ. Je te dis que Jésus est le vrai et seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu comparable à lui. Si tu veux faire un choix, accepte Jésus. Cherche à le connaître.
et tu vivras pour lui. Quand tu vas connaître réellement Dieu, tu vas vivre pour lui. Et toi aussi, tu vas témoigner et aider d'autres personnes à vivre pour Jésus. Voilà, et ainsi parler un peu de ce passage-là. Philippiens 1, le verset 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alors, nous allons prier pour ce message-là. Que le Seigneur Jésus nous donne la force de vivre pour lui. Que nous puissions mettre Jésus au centre de notre vie, au devant de notre vie. C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, qu'il soit devant. Jésus, je te dis merci pour ce message-là. Parce que tu as parlé à mon frère, tu as parlé à ma soeur. Je te prie d'enraciner ces paroles dans notre cœur. Et lorsque nous prendrons des chemins tordus, que ces paroles-là puissent revenir dans nos esprits afin que nous puissions suivre ta voie. Parce que c'est toi qui es la vérité et la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons que tu sois notre raison de vivre, Jésus. Merci pour cette prédication. Merci encore de nous donner la force d'avancer avec toi. Que ton seul nom soit béni. Voici mon message prend fin. Que Dieu nous bénisse. Shalom à tous.